Je viens tout simplement d'assister à l'un des pires matchs que le Real Madrid ait pondu depuis maintenant 10 ans, les amis. Qu'est-ce qu'on est devenu nul. Même Las Palmas, on a peur. Même Las Palmas, on n'y arrive pas. Là, ils ont failli nous chicoter. Ils ont failli nous chicoter, les gars. Le Real Madrid, cette année, ça va faire peur. Le Real Madrid Galactique 4.1. Kylian Mbappé va venir. L'attaque va faire peur. On est 5e. À 3 journées, les amis, on est 5e et on a seulement accumulé 5 points. Depuis le début, les amis, ça fait une victoire et 2 matchs nuls. Heureusement qu'il y a eu penalty. Heureusement que Arda Güler est rentré pour soulever son pied un peu pour qu'il y ait penalty. Sinon, on allait partir avec une défaite. Dinguerie. En fait, aujourd'hui, je ne vais même pas tomber sur Kylian Mbappé parce que quand on parle de lui, les gens ont l'impression qu'on a quelque chose contre lui. Aujourd'hui, les gars, Kylian Mbappé n'a pas été le pire en attaque. Vinicius a été pire. Même s'il a marqué son penalty aujourd'hui, il était bien en dessous de Kylian Mbappé. Et ça, à la limite, je l'en veux même pas parce que tant que vous n'aurez pas compris que la présence de Kylian Mbappé en pointe dans cette équipe du Real Madrid le dérange, on va pas s'en sortir. Là, on est en train de brider Vinicius et même Kylian Mbappé lui-même est bridé aussi. Je pense que là, vu que Carlo Ancelotti ne veut pas le sortir de l'équipe pour le bien du Real Madrid, faites-lui jouer à droite. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est l'endroit où il a été le plus dangereux. Faites-lui jouer à droite et comme ça, Rodrigo part au centre. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a voulu sacrifier Rodrigo. J'ai vu la compo, je me suis dit, ah, enfin, Carlo Ancelotti prend une décision. Et tellement on est nul, même le sacrifice là n'a pas marché. Voilà, on a fait sacrifice pour rien. Lui aussi, il rentre, il devient pété comme pas possible. Là, c'est pas à cause de Kylian Mbappé. Lui, là, vraiment, j'ai comme l'impression que c'est le genre de joueur qui n'aime pas être titulaire. Voilà, tu les mets titulaires, ils deviennent nuls. Eux, il faut juste les mettre remplaçants. Et comme ça, ils rentrent, ils font des différences. C'est simple. Arda Güler, la dernière fois, lui aussi, on l'a mis titulaire, il a zaillé. Voilà, ils sont tous nuls en tant que titulaire. Je comprends pas. Les Avengers sont sortis, on a mieux joué. 3-0, mais je comprends pas. À commencer par ce qu'on a enduré durant tout le match, avec une attaque Vinicius Mbappé Rodrigo, toujours aussi statique. Voici une deuxième fois. Comment expliquer à cette attaque qu'avec une attaque statique, sans grande mobilité, étant tous du même côté, il est impossible en Liga de déjouer une équipe qui joue bloc bas. Fort heureusement, via un magnifique coup franc de Valverde qui permettra au Real Madrid d'ouvrir le score, le jeu s'actionne et oblige donc le Real Valladolid de sortir de son bloc. Ce qui a permis au Real Madrid de se procurer beaucoup plus d'occasions, notamment avec un Arda Güler qui s'est réveillé en seconde période, qui n'a malheureusement pas réussi à trouver le but malgré son activité, et surtout un Kylian que je peux défendre du plus profond de mon cœur, mais qui aujourd'hui n'a pas du tout été bon. Techniquement, via ses pertes de balle, et surtout via sa finition une fois, via sa finition 2 fois, qui fait quand même partie de l'élément principal dont on attend de Kylian Mbappé vis-à-vis de son recrutement, la finition, marquer des buts. Une fois que tout le monde est sorti, l'entrée de Brahim Diaz a fait énormément de bien. Toujours le même joueur, malgré qu'on le laisse autant sur le banc, qui fait toujours autant ses preuves, mais toujours là à se donner quand il le faut sur le terrain. Au bout d'un moment, je me demande vraiment quand est-ce qu'il sera respecté à sa juste valeur. Qui marquera donc le but du break, suivi de l'entrée de Hendrick, poursuivi par un effort incroyable de Brahim Diaz à nouveau, qui viendra lui de son côté planter un but d'une très grande puissance. Malgré tout, les 3 points sont obtenus, même si les problèmes principaux persistent toujours avec l'équipe essentielle. Les remplaçants nous ont clairement montré que l'image du Real Madrid, c'est ça. Avec une attaque correctement ordonnée. Sans oublier de mettre du respect aujourd'hui, un énorme respect à la défense, qui ont limite réalisé de meilleures passes aujourd'hui que le milieu de terrain. Militao, Rudiger, magnifique. Sans oublier Vinicius, bien évidemment, donnez-lui son ballon d'or. Ça arrive petit à petit, mais vous allez comprendre. Je pense qu'on a tous vu Kylian Mbappé aujourd'hui gronder à plusieurs reprises Vinicius à chaque fois que ce mec-là faisait de mauvaises décisions. Ça vient petit à petit. Vous pensez que Mobutu il dort parce qu'il est au Real Madrid. Ça vient. Te défendre aujourd'hui serait même pas crédible pour moi parce que tu as fait de mauvais choix aujourd'hui. Voilà, tu fais des centres bizarres. Je sais même pas qui tu vises dans les tribunes. Aujourd'hui, même les passes, c'est même pas tribune. C'est Carlo Ancelotti, tu visais limite. C'est bien beau de dire dans des documentaires ou dans des interviews là que tu t'entends bien entre guillemets avec Kylian Mbappé ou que voilà, tu rêves d'avoir le ballon d'or ou je ne sais quoi. Bref, mon frère, c'est sur le terrain que ça se passe. Là, maintenant, quand tu as saucé un peu Vinicius, ballon de euro, là, tu commences déjà à montrer des facettes de toi. C'est vrai qu'avec Kylian Mbappé, l'équipe est beaucoup plus déséquilibrée et tu es beaucoup moins à l'aise. Mais on va pas se fier à ça, mon ami. Kylian Mbappé au Real Madrid maintenant, il faut t'y faire. Et ça, je pense que c'est à Carlo Ancelotti de régler ce problème. Aujourd'hui, même dans les changements, on voyait que c'était un peu... On dirait qu'il a peur de sortir Kylian Mbappé. Mais sors-le! Voilà, c'est pas parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé. Là, on est au Real Madrid. Tu sors Vinicius, tu sors Brahim Diaz. Tu laisses Kylian Mbappé sur le terrain beaucoup plus longtemps, mais fais-le sortir, fais-moi rentrer Hendrick beaucoup plus vite. Ceux qui passent leur temps à dire donnez du temps à Kylian Mbappé, ils viennent d'arriver, patience, les gars, on est déjà 4e ou 5e là. Voilà, on a seulement 5 points en 3 mois. Je pensais qu'on va être patient comme ça. C'est quel genre de patience ça? Là, on va être patient en se faisant chicoter à chaque fois. C'est quelle patience ça? Arrêtez s'il vous plaît. Mais quand est-ce qu'il sera respecté à sa juste valeur? Brahim Abdelkader Diaz. Aujourd'hui, il y avait un Real Madrid sans lui et avec lui. Il est rentré, on a tout de suite vu la différence. On a tout de suite retrouvé sa capacité de projection, tout en conservant le ballon, capable surtout de passer des lignes. Ce qu'on n'a pas pu voir chez tous nos attaquants aujourd'hui. Une entrée qui se verra récompensée par un premier but, mais qui se verra aussi récompensée par une passe D, par une incroyable percée, qui permettra à Hendrick de marquer son but. Déjà que l'année dernière, il méritait d'être titulaire. J'aime Arda Güler du plus profond de mon cœur, il est turc, vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi ce mec n'est toujours pas respecté? Pourquoi il rentre encore
encore une fois aussi tard. Je croyais qu'il était nul. Parce qu'il était facile de juger lors des matchs amicaux. 90 minutes accumulées. Que ce joueur était globalement nul. Entré aujourd'hui, conserve un minimum le ballon. Grosse patate. Digne d'un vrai buteur. Digne d'un vrai numéro 9. Clinique chirurgicale comme on attendait de ces grosses cuisses qu'il a. C'est tout ce qu'on va attendre de lui cette saison. Quand on a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, on va attendre de lui que lorsqu'il rentre, il plante des buts comme ça pour qu'il continue à progresser, gagner du rythme, gagner en expérience pour devenir un jour le joueur titulaire du Real Madrid. Là, franchement, aujourd'hui, Brahim Diaz et lui, là, ils ont littéralement été les meilleurs joueurs.